vidéo conseil de lecture pour des gens qui écoutent une musique de décérébrés et donc ne savent pas lire. Est-ce vraiment le bon plan pour obtenir tes 10 000 abonnés, Séraph? Vraiment? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, on se retrouve pour 5 conseils de lecture autour du métal. Soit vous êtes un métalleux et vous avez envie de lire des livres sur le métal, soit vous avez dans votre entourage un métalleux et pourquoi pas, il y a un truc qui arrive qui s'appelle genre Noël et vous recherchez un cadeau à lui offrir et ça serait plutôt bien s'il ouvrait un livre pour une fois dans sa vie. Ok, ouais, je vais arrêter de troller. Dans tous les cas, je me suis dit que je ne vous ai jamais vraiment parlé de livres que j'ai appréciés autour du métal. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai un rayon complet dans ma bibliothèque. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous présenter 5 livres qui pour moi sont des livres ultra intéressants à lire quand on s'intéresse au métal dans sa globalité. J'ai essayé de sélectionner des livres qui ne s'intéressent pas uniquement qu'à un style de métal, même si vous savez quel est mon style de métal préféré et quel est aussi le style de métal où il y a le plus de choses à lire dessus. Évidemment, je ne les prends pas dans un ordre particulier parce que je n'ai pas su les classer. En tout cas, il y en a 3 qui pour moi sont numéro 1. Donc, tant pis, on fera sans ordre. En réalité, cette vidéo est plus ou moins partie du fait que je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais parlé de ce livre, donc numéro 1, Les Heroine Diaries de Nikki Sixx. Les Heroine Diaries, c'est donc le entre guillemets journal intime, en tout cas les journaux que tenait Nikki Sixx au cours de l'année 1987. Et si vous connaissez Motley Crue, si vous connaissez assez bien l'histoire de Motley Crue, vous devez savoir que l'année 1987, c'est l'année où Nikki Sixx a fini par overdoser en décembre, suite à une overdose d'héroïne, hein, c'est le principe de l'overdose. C'est-à-dire qu'on a une plongée assez intense dans l'esprit d'un mec qui est dépressif, qui utilise diverses addictions pour soigner son mal-être et qui est en pleine autodestruction. Bien évidemment, le tout est saupoudré de sex, drugs and rock'n'roll parce que c'est Motley Crue, donc si vous avez vu le film sur Netflix, vous savez à peu près de quoi on parle. Donc évidemment, si vous aimez Motley Crue et tout, vous pourriez tout à fait choisir de lire The Dirt, que j'ai d'ailleurs ici. Alors The Dirt, je l'ai pas inclus dans le top 5, parce que quitte à choisir un livre sur Motley Crue, moi je vous conseille Les Heroine Diaries de Nikki Sixx. J'ai l'édition anglaise. L'édition anglaise est absolument magnifique parce que déjà la couverture elle est belle, mais en fait à l'intérieur il y a tout un travail de graphisme assez dingue, vraiment magnifique, alors que en français c'est aux éditions Camon Blanc, donc c'est juste des pages blanches avec de l'écriture noire. Si vous avez la possibilité, je vous conseille vraiment de l'acheter en anglais, donc celle-ci n'existe plus, mais il y en a une équivalente en ce moment en anglais, je vous mettrai les liens Amazon dans tous les cas. Si ce livre est important, c'est pas uniquement parce que j'adore Motley Crue. Ce livre est important parce que globalement, c'est une plongée très honnête dans la dépression et que parfois, quand on va pas forcément bien ou qu'on traverse des choses pas forcément ouf, ça fait du bien de lire que finalement ce qu'on vit, il y a d'autres gens qui l'ont vécu. Et oui, bien sûr, Nikki Sixx, c'est une superstar, bien sûr, il a des millions, etc. Mais sur tout un tas de choses, les questions qu'il se pose, les choses qui hantent son esprit, sa manière d'utiliser des addictions pour s'autodétruire et pour quelque part s'anesthésier, c'est quelque chose qui parlera à beaucoup de personnes et notamment à beaucoup de personnes qui sont passées par la dépression, qui sont passées par diverses addictions pas très drôles. C'est un bouquin que j'ai lu en 2010 et que je trouve ultra important dans ma vie personnelle, dans le sens où je vais pas dire que c'est un bouquin qui m'a fait entrevoir qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel, mais un peu quand même. Je l'ai lu en 2010 à un moment où j'étais vraiment pas bien dans ma vie et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc je vous le conseille non seulement si vous aimez Motley Crue, mais aussi si vous avez envie d'avoir un petit peu d'espoir et de vous dire que vous n'êtes pas toute seule à dealer avec la dépression, les addictions, etc. J'ai aussi le deuxième bouquin de Nikki Sixx qui s'appelle This Is Gonna Hurt, qui en fait regroupe ses travaux photographiques et artistiques. Je ne l'ai pas mis parce que c'est plus un bouquin d'art qu'un bouquin sur le métal, mais sachez que globalement les deux bouquins de Nikki Sixx sont ultra intéressants, mais que celui-là je vous le conseille énormément, surtout si ça va pas ultra bien dans votre vie. Le deuxième livre que je voulais vous présenter, et j'ai hésité entre lui et un autre, c'est celui-ci qui s'appelle Tout l'art du métal aux éditions Huggin et Mumin. En fait, c'est un livre qui regroupe globalement l'art du métal, c'est-à-dire notamment tout ce qui va être cover art, mais aussi les logos, etc. Donc je pense que c'est un livre qui me parle beaucoup parce que je suis illustratrice et que du coup les trucs qui parlent de graphisme et tout, c'est un petit peu mon délire. Globalement, le livre il est organisé par genre, donc par exemple vous allez avoir un chapitre sur le air metal et dedans on va vous présenter globalement les logos, comment étaient les pochettes à l'époque, quelles sont les pochettes emblématiques de ce genre, et ça permet d'avoir une vision de à quel point l'art peut être imbriqué avec le métal. Donc vous passez le néo, à quoi ressemblaient les pochettes de néo, à quoi ressemblent les pochettes de néo, quels sont les codes graphiques du black metal, les couleurs sont belles, dites
dit-elle en vous présentant une page sur le black metal. On voit vraiment l'évolution des choses, les codes entre des choses très stoner où on voit bien la manière, les écritures, etc., les polices utilisées. C'est quelque chose que moi j'aime énormément et que je trouve très intéressant de voir les évolutions artistiques autour du métal, voir comment on utilise certains codes et juste avec certains codes tu es capable de savoir à peu près quel est le contenu d'un album. Je pense que ça parlera à tous vos amis métalleux mais qui aiment le côté graphiste de la chose, genre les dessineux, les graphistes, etc. C'est un livre que j'aime beaucoup et que je consulte assez régulièrement quand je fais des dessins ou ce genre de choses. C'est une bonne source d'inspiration. Le livre est agréable, le livre est beau et je pense que c'est aussi un beau cadeau pour Noël si ça intéresse quelqu'un. Bon, livre numéro 3, vous pensiez vraiment que vous alliez échapper à Lord of Chaos? Comment vous dire, ce livre, je suppose que genre tout black métalleux doit l'avoir lu à un moment ou un autre de sa vie. Lord of Chaos, c'est un livre qui a été plus ou moins polémique puisqu'il a été fait par 2 journalistes autour des fameux événements qui ont un petit peu marqué notre genre musical préféré, hein, voilà. Ce livre a été assez décrié parce que forcément il est pas forcément objectif, vous avez un certain nombre de personnes de la scène black metal qui ont dit que ouais c'était de la merde, etc. Le livre a été adapté en film. Lord of Chaos que je n'ai toujours pas vu mais que je prévois de voir probablement en décembre. Je suppose que ça fera mon téléfilm de Noël. Après tout, il y a des églises qui brûlent, c'est Noël, non? Il est très intéressant à lire, que vous aimiez ou non le black metal. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il est intéressant de lire parce que ça vous permet de comprendre pas mal de choses et surtout pas mal de choses qui aujourd'hui forment un petit peu le lore du black metal, on va dire. Donc celui que j'ai est édité chez Camion Noir. Donc Camion Noir, hein, c'est voilà, c'est des photos en noir et blanc. Oh bah tiens, on tombe sur notre cher petit Varguichou, hein. Donc on trouve dedans pas mal d'interviews. Ça nous explique un tout petit peu la montée du black metal, etc. Évidemment, tout est à prendre avec des pincettes. C'est toujours difficile de savoir réellement ce qui s'est passé, hein. Faut pas oublier que ce qui s'est passé dans le début des années 90, là-haut, là-bas, dans les forêts du Nord, ça a été aussi beaucoup monté en épingle, etc. Mais je pense que tout black metaleux doit avoir lu ce livre. Autant je pense que tout glameux doit avoir lu The Dirt, tout blackeux doit avoir lu Lord of Chaos. Si vous avez un blackeux qui n'a pas encore appris son cours d'histoire des brûlages d'église, voilà. Et puisqu'on reste dans le cliché, je pense que ceci est genre un de mes livres préférés de ma collection. Il s'agit de ce gros truc qui n'est autre qu'un livre des photographies de Peter Beste ou Peter Best, je ne sais pas comment on le prononce. Il s'agit donc du livre True Norwegian Black Metal avec cette photo qui est extrêmement célèbre que Peter Best a fait. Et dedans, globalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Peter Best a suivi un certain nombre de personnes importantes dans la scène black metal pendant, je sais plus, c'est 1 ou 2 ans, un truc dans le genre. Et du coup, c'est tout simplement un recueil de photographies avec évidemment un certain nombre d'articles. Donc, on trouve vraiment des choses emblématique du black metal, mais au-delà du fait qu'on aime ou pas le black metal, c'est vraiment de très très belles photos. Enfin voilà, on alterne entre des photos comme ça qui sont des photos de la Norvège a priori. Enfin, c'est un travail photographique qui est magnifique, il y a des photos comme celle-là qui sont juste superbes. Beaucoup de photos qui sont aujourd'hui extrêmement célèbres, que j'arriverai forcément pas à retrouver. Mais vous voyez, enfin, c'est vraiment un livre photographique que je trouve absolument magnifique. Ça donnerait presque envie de visiter la Norvège. J'ai une relation de love-hate avec les pays scandinaves. Mais voilà, il y a des photos comme celle-là qui sont juste magnifiques en fait. Donc ça, c'est vraiment, si vous avez quelqu'un qui aime la photographie et qui en plus aime le black metal, ce livre est juste genre ma bible. Moi j'adore ce bouquin, j'adore les travaux de Peter Best. Dans l'ensemble, il a sorti un nouveau livre sur les Vestapatch. Il a sorti ce nouveau livre où il a photographié des tonnes et des tonnes de battle jackets et je pense qu'il vient de sortir ou qu'il sort très prochainement. Je pense que je l'achèterai. Et à la fin de celui-ci, vous avez des reproductions d'époque, des reproductions des fanzines de l'époque, etc. D'ailleurs, en parlant de fanzine de l'époque, il y a un livre qui reprend tous les Slayer qui étaient le fanzine dans le Nord. Donc j'ai ce bouquin qui reprend, je vous mettrai quand même le lien Amazon si cela vous intéresse, mais c'est quand même un truc ultra spécifique donc je l'ai pas mis dans le top 5. Donc ce livre-là, il coûte une 40aine d'euros de mémoire, mais si vous aimez les livres photos, que vous aimez les beaux livres, eh bien c'est genre la vie. Et pour ceux qui se poseraient la question, dans mon background ici, c'est ni plus ni moins qu'une sérigraphie de Peter Best que j'ai mis là et que j'ai encadré parce que bon, il y a des choses importantes dans la vie, n'est-ce pas? Enfin, en plus ce livre-là, vous voyez comme il est beau, comme il est grand, tu peux juste le poser sur une étagère et comme ça c'est bon, tu dis aux gens où ils sont. Et enfin, le 5e livre, on va faire dans la nouveauté avec ce livre-là, qui est un livre sur le Hellfest écrit par Cédric Cyr, aka Cyr Cédric, on connaît tous les bails, avec les photographies de Isabelle Marcelli, ou Marcegui, je suis désolée si j'écorche ton nom. En fait, c'est quoi? Il s'agit tout simplement du festival raconté par les groupes. Donc, en fait, le principe, c'est que
Il y a un certain nombre de groupes, donc je vais pas tous vous les citer, vous pouvez très probablement les trouver sur Amazon, mais voilà, vous avez autant Sol Saphir, Baroness, Watain, Moonspell, Therion, Emperor, Enslaved, Nightwish, etc. sur des doubles pages qui vont un petit peu raconter soit des anecdotes en rapport avec le Hellfest, soit leur rapport à la France, soit leur rapport au Hellfest. Alors j'étais assez dubitative sur ce bouquin, parce que je voyais pas forcément l'intérêt en réalité. J'adore le Hellfest, hein, ne vous méprenez pas. J'adore Sir Cédric, mais j'étais pas sûre de comprendre l'intérêt, et puis à le voir sur Twitter et à parler avec certaines personnes, finalement je l'ai acheté et finalement je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi je l'ai beaucoup aimé? Notamment parce qu'il est très drôle. Cédric Cyr donc a mené un certain nombre d'interviews avec les groupes, où les groupes globalement expliquent leur rapport au Hellfest, etc. Et on arrive à des phrases souvent très très drôles, à des anecdotes de coulisses vraiment très très drôles. Évidemment, les meilleures sont celles qui concernent le Hellfest 2007, parce que toute personne ayant été au Hellfest 2007 sait ce qu'il s'est passé. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, je dis pas juste ça parce que, je suis pas payée pour dire ça, hein, voilà. C'est assez intéressant et ça permet aussi dans certains cas de voir un petit peu ce qui se passe dans l'esprit et comment sont certains des artistes qu'on apprécie. Par exemple, Christopher Johnson, c'est un connard, je suis désolée, j'adore Therion, mais son interview là-dedans, c'est de la mierda. Et on arrive bien sûr à des choses très très drôles comme bien sûr Danielson qui nous explique que un de ses meilleurs souvenirs au Hellfest, c'est d'avoir vu The Devil's Blood défoncé à l'acide. Qu'est-ce qu'on attendait de plus, mec? Apparemment, il sait s'amuser, ce monsieur. Nous avons aussi les mecs de 1349 qui expliquent que au Hellfest 2007, le produit qu'on leur a donné pour faire leur crachat de feu au début leur a genre paralysé la langue et qu'a priori ce n'était pas du tout du produit à consommation humaine. Je suis pas du tout fan de toute la merchandisation qu'il y a autour du Hellfest. Des fois, honnêtement, certains trucs, voilà, merci bien. Par contre, celui-ci, il est vraiment intéressant. Je pense que il n'y avait pas de meilleur auteur en France que Cédric Cyr pour faire ce genre de choses. Isabelle Marcelli fait des photos qui sont absolument magnifiques. Du coup, celui-là, pour le coup, je vous le conseille. Autant il y avait eu un autre livre sur le Hellfest il y a quelques années que j'avais acheté et que j'avais pas forcément été ouf dessus, donc c'est pour ça que je vous l'ai pas conseillé. Mais celui-ci est vraiment très bien, donc je vous le conseille. Sous votre sapin, il fera beau. Voilà. Et voici qui clôt cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura donné envie de lire certains de ces livres, et notamment les Heroine Diaries de Nikki Sixx, dont on ne parle sans doute pas assez. Si vous avez des livres sur le métal que vous avez appréciés, n'hésitez surtout pas à me les donner en commentaire, parce que, comme certains d'entre vous le savent, je suis une très très grosse lectrice et je suis toujours intéressée pour lire soit des biographies, soit des livres reportages assez bien faits. Sachez cependant que bon, tout ce qui est camion blanc, camion noir, je pense que j'ai genre acheté tout camion blanc, avant que je parte à Lille, globalement, j'achetais assez régulièrement les publications de Camion Blanc, donc j'ai lu pas mal de trucs. Si vous avez lu certains de ces livres et si vous avez par exemple une opinion différente de la mienne, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça sera profitable à la fois pour moi et à la fois pour les autres lecteurs. Si vous avez suivi jusqu'ici, eh bien n'oubliez pas de passer sur mon YouTube, vous regardez une petite pub, ça me donne quelques centimes et ça me permet de manger des galettes patates. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Twitch, parce que en semaine, je Twitch assez régulièrement des jeux vidéo. Je viens de finir Pokémon, donc je ne sais pas ce que je Twitcherai bientôt, mais pourquoi pas. Sachant que, honnêtement, Twitch, on fait du jeu vidéo, mais en fait on fait beaucoup de blabla. Genre le livre du Hellfest, le jour où je l'ai acheté, on a passé un petit peu de temps sur Twitch à regarder ensemble le contenu du livre, etc. Donc, venez sur Twitch si vous avez rien à faire de vos soirées, je serai toujours contente de parler avec vous. Vous pouvez laisser un pouce vers le haut, laisser un commentaire, et vous connaissez la sauce, hein. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière, de préférence avec des allumettes dans une église. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss!